présent, on est en route pour s'en aller à Saint-Anicet, finaliser l'enquête de Rivière-la-Guerre qu'on avait commencé en début d'année avec toute l'équipe d'Apport Paranormal. On va essayer de communiquer avec Gordon ou quelqu'un de la famille Gordon. Y a quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bobby? Gordon. Comment? Gordon, John. Is your name Gordon? Ah. Il l'a dit encore. On s'en va dans le cimetière qui date de 1800. Ce qu'on va faire, on va mettre un détecteur sonore à la chapelle. On va essayer de trouver la tombe de Gordon après. Ah, je pense qu'il y a un peu. Je pense. Non. Gordon. Ah oui? Ça? Ouais. OK, on a trouvé, dans le fond, on avait fait des séances de PVE, comme j'expliquais tantôt, c'est pas une des raisons pourquoi on est revenu ici, là, dans le presbytère qui est à côté. On a communiqué avec un Gordon, on a 2 fois son nom clairement. Ici, on a un William. Il y a William et Agnès Gordon. Fait que j'imagine que c'est les deux qui habitaient dans la maison, ben, dans le presbytère qui était une maison à l'époque. Il y a un Robert aussi. Et une Elisabeth. Fait qu'il y aurait 4 Gordon, dans le fond. Je sais pas si c'est les... Ouais, c'est les noms de famille, ça. Gordon. Salut tout le monde. C'était quand même nombreux pour le début. Salut Manon, Julie, Yannick, Frank, comment est-ce qu'il va? Nathalie, Marc, salut Josiane, Jade, Alexandre. Salut tout le monde. Content que vous soyez nombreux. Je pense que Rivière-la-Guerre, ça vous intéressait. Ça va quand même pas pire. Merci d'être là. Oui, ça va bien. Bonsoir Sylvie. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Bonsoir Lynn. Je voulais vous parler un petit peu de Rivière-la-Guerre. C'est une des enquêtes, je vous en ai souvent parlé. Le lieu qui nous a le plus impressionné, qui nous a apporté vraiment, je pense qu'on a eu à peu près 12 phénomènes de voix électronique, posé 12 questions, on a eu 12 réponses. Et je vais vous faire écouter tantôt les archives que j'avais mis ça sur YouTube, j'ai laissé cela environ 2 ou 3 mois, puis je les ai retirés pour des raisons personnelles. Puis en même temps, on voulait vraiment réanalyser les séquences complètes pour être sûr de ce qu'on avait capté, si c'était vraiment des phénomènes de voix électronique. Parce que comme vous allez vous rendre compte, dans les séquences que je vais vous montrer, premièrement, on filmait entre nous autres parce que on formait, Marie-Josée, vous la connaissez bien aujourd'hui, elle qui travaille en santé mentale, c'est elle qui s'occupe des pré-enquêtes téléphoniques et qui va juger s'il y a matière à enquête ou non durant ses appels ou les visites qu'elle va faire dans les lieux, là. Donc, il y avait elle et Stéphane qui a été avec nous pendant 1 an environ. Donc, on avait quand même plusieurs personnes à gérer. Je ne me trompe pas, on était 6.
Il y avait le stress de tout le monde, même moi, ça paraît dans la vidéo que je vais vous présenter tantôt, j'étais quand même impressionné. J'ai déjà vécu des choses personnelles, mais là, j'avais l'expérience que je vivais, que moi, je devais gérer. Et je devais gérer le monde qui m'entourait et qui, vous allez voir, c'est un petit peu sa panique. Marie-Josée, la première, puis même Lisa, à certains moments, elle perd le contrôle. Donc, c'est un petit peu cacophonique dans les séquences que je vais vous présenter. Ça vous démontre un petit peu, même ceux qui ont de l'expérience, comment on peut être pris par surprise durant certaines enquêtes. Alors, au travers de ça, je vais vous présenter... c'est bon, Alex, travail esclave. On jasera plus tard. Je vais vous faire écouter, dans le fond, ce site-là, le site de la Rivière de la Guerre, grâce à nous un peu, là, a eu des articles dans les journaux concernant les phénomènes qui se produisent là-bas. On a passé aussi à la radio, à l'époque c'était avec Peter McLeod où j'avais échangé sur l'endroit aussi. J'avais parlé avec, je ne me souviens pas le nom de l'émission, mais c'était à Radio-Canada et Marie-Josée Lamoureux avait participé avec moi à cette émission de radio-là. Et à un certain moment donné, on parlait de ce lieu-là, comment ça s'était passé et où est-ce qu'on avait totalement perdu le contrôle, parce que ça faisait partie d'une des questions de l'animatrice. J'essaie de me rappeler son nom, là, je ne me rappelle pas du tout. Là. Il y a un film aussi qui a été tourné là avec nous, P égale WP, l'énergie sombre, qui est sorti il y a 2 ans, qui a été tourné presque en entier dans ce lieu-là. Le bruit de fond, ça se peut que ce soit ma fenêtre qui est ouverte, mais ça doit être léger, là. Donc, je vais vous montrer le teaser. Puis, je pense que ce film-là est encore disponible sur Illico et sur Bell. Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur fille Elisabeth, morte. C'est quoi ça? Lucas, j'ai trouvé la Ghostbox. Donc, comme vous avez vu, Isabelle Blais, Pierre-Luc Briand, Sébastien Huberdeau, Tommy Lavallée, je me souviens pas le nom de l'autre personne, je m'en rappelle jamais, mais c'était une très bonne actrice, là. Tous des bons acteurs qui ont porté fièrement les logos d'APA. Dans ce film-là, les acteurs étaient des enquêteurs phénomènes paranormaux, donc moi, mon rôle était de m'assurer que, premièrement, le maniement des équipements, l'historique des lieux, que tout soit fait un peu comme nous on travaille. Ça a pris énormément de temps. On avait été approché en 2012 pour participer avec les productions Fuika à l'époque. Et le film a été tourné, si je me souviens bien, en 2014. Ça a été très compliqué. C'est un petit peu, c'est auto-financé ce film-là. Et on a participé aussi au tapis noir de là, la superbe limousine. Moi puis Isa, on a passé une super belle soirée là. Ça a été une expérience quand même enrichissante pour nous autres. On a connu beaucoup de personnes au travers cette aventure-là. Moi, personnellement, j'ai passé 10 jours sur les plateaux avec les acteurs. Merci de nous suivre, Micheline. J'ai dormi 2 nuits d'affilée directement dans le cimetière.
parce que c'était trop compliqué de repartir du cimetière, de me reposer chez nous et de revenir. Donc j'avais décidé de dormir dans le cimetière. J'ai très bien dormi là. C'était assez tranquille. Et c'est ça, les séquences ont été faites. Par la suite, on a fait les séquences à Sainte-Clotilde, Dalton. Ça a été 24 heures, j'ai dormi là aussi. C'était une belle expérience. Fait que dans le fond, pourquoi je voulais vous parler de cet endroit-là, comme je disais tantôt, c'est un village très intéressant. Il faut savoir qu'en 2010, on a été approché une première fois par du monde qui habite le lieu et ils voulaient essayer de comprendre des choses qu'eux avaient vécues dans la région où il y a le presbytère, la petite école, le cimetière, etc. Il y a plusieurs personnes, quand on est arrivé, il y a plusieurs personnes qui nous ont approché en disant « Ah, moi, j'ai vécu quelque chose quand j'étais jeune. » Souvent, on passait en bicyclette et on voyait des ombrages dans le presbytère et pas supposé d'avoir personne là depuis presque 100 ans, si je ne me trompe pas. Là. Et on avait fait une première enquête. Et dans le fond, avant d'avoir l'événement qui nous a marqué, ça a été la 3e enquête. Ce qui est arrivé, c'est l'avant-veille, on avait été rencontrer le père du monsieur qui est le voisin côté. Ceux qui ont déjà été arrivés à la guerre vont savoir un petit peu de quoi je parle. Le gars a un accent du Texas et il fait peur un peu. Là. Il est un petit peu délabré, il est super gentil. Là. Et à l'époque, son père était encore vivant. Son père devait avoir 96 ans, si je ne me trompe pas. Et j'avais quelqu'un pour traduire parce que moi en anglais, je ne suis pas très bon. En plus, il avait un accent terrible. Là. Il nous expliquait que lui, depuis qu'il était jeune, il y avait une légende qui voulait que il y a une petite fille qui avait été enterrée là-bas dans le presbytère. À l'époque, les gens mouraient de la tuberculose. Donc, les gens n'ont pas voulu aller enterrer la petite fille, n'a pas le nom, dans le cimetière. Donc, il l'a enterrée dans le sous-sol qui était... c'était creusable là-bas. Là. C'était pas un sous-sol là, fini comme aujourd'hui. Là. Ça, c'est une légende. Puis, il y a plusieurs personnes qui sont venues appuyer ça. Le monsieur a quand même 96 ans. Là. Faites-vous en pas, Billy, c'est un collègue de travail. Moi aussi, Billy, je t'aime. Et c'est ça. Tout le monde nous a apporté beaucoup d'informations. On a eu aussi des détails concernant des morts qui dataient de 1800. Il y a un professeur d'école, encore là, on n'a pas les noms. Ça, ce que je vous raconte, ça vient du père du Texan qui reste à côté, là. Un professeur d'école qui est mort parce que lui avait aménagé au grenier dans l'école et il est mort de froid en plein hiver. Il y aurait eu 2 personnes justement sur le terrain du presbytère. Il faut savoir qu'il y a un champ, il est encore là aujourd'hui. Là. Donc eux ont été électrocutés. Il faudrait tomber sur le terrain. Les 2 personnes qui étaient en train de travailler sont morts électrocutés. À l'époque, c'était des Écossais. Et on a entendu dire que les Écossais aimaient beaucoup les fêtes et le whisky, dont à un moment donné, il y a eu une chicane, encore là, une nuit d'hiver. Et il y a une des personnes qui est partie et on l'a retrouvé juste à la fonte des neiges. Là, il était mort dans le bois. Probablement de froid. Il y a plusieurs histoires comme ça qui reviennent. Nous, on s'est fait ouvrir les portes de l'école. Et ça, c'était cool. J'ai des photos quelque part, mais je ne les ai pas trouvées. Là. Les gens gravaient avec leur canif sur le mur en bois. Et on voyait des dates, là, 1815, 1830, aller, je pense, jusqu'en 1915. Fait que c'est ça, je vais essayer de le retrouver, puis je vous montrerai ça une journée. Là. Les jeunes gravaient ça sur le mur. C'est encore là. Là, il y a la boulangerie aussi, que même le propriétaire, la boulangerie se trouve sous la maison du propriétaire. Et lui disait entendre des trucs au sol. Mais encore là, ce qu'il pouvait entendre, ça pouvait être des animaux, quoi que ce soit, parce qu'il y avait quand même une ouverture qui était toujours là. Et on a compris qu'il y avait possibilité qu'il y ait des animaux qui pouvaient rentrer là la nuit. C'est le village de la rivière Laguerre que ça s'appelle. Juste tapez ça sur Internet, vous allez tomber sur des informations là,
C'est à côté de à Saint-Anicet, pas loin de Valleyfield. Donc, il y a le presbytère, le cimetière, l'école, la boulangerie, le magasin général. Dans le fond, tout ça, c'était ensemble. Le magasin général et la boulangerie. Le monsieur nous avait laissé rentrer chez eux, où j'ai des photos là, assez incroyables, là, des petites bicyclettes d'époque, les pianos. Le gars, il a gardé là, beaucoup de trucs du temps. Et il y avait même... Ah oui, ce monsieur-là, lui, quand il était jeune, donc là, on s'entend qu'il avait 96 ans quand j'ai parlé avec lui. Quand il était jeune, il allait avec son père sur la rivière La Guerre. Et quand l'eau baissait au maximum, eux, ils récoltaient les pointes de flèches parce qu'il y avait les Amérindiens qui habitaient sur la rive dans ce coin-là tout le long à l'époque. Donc, il m'avait montré une boîte, il devait avoir 200 ou 300 pointes de flèches. Je voulais en acheter une, puis il voulait rien savoir, le monsieur là, qui a tout étiqueté, la date, la journée, l'heure à laquelle ça avait été trouvé. Là. Faites attention à ces trucs. C'est quand même intéressant. Donc, avec toutes les informations qu'on avait, on s'est dit, OK, on revient demain et on va faire une enquête plus approfondie vu qu'on avait beaucoup plus de détails. On avait même le nom du maire qui était là à l'époque et qui avait habité la maison du dénommé Gordon, qui lui, ça a l'air qu'il n'était pas très gentil avec les gens du village. Lui, c'était un petit... Le nom m'échappe, mais il prêtait de l'argent. Et les gens avaient intérêt à remettre à temps parce que sinon ils saisissaient les terres. Tout ce qui avait de la valeur là, était saisi. Je sais que la rivière La Guerre a été abandonnée à un certain moment parce que la rivière avait descendu de plus en plus, elle ne remontait plus. Donc, pour l'arrivage de stock, la marchandise, ces affaires-là, mais à partir de ce moment-là, ça se faisait par train. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le temps. Et là, tout ce que je vous dis, là, c'est toutes des informations que j'ai vérifiées, toutes. Et les bâtisses que je vous ai nommées tantôt, c'est les seuls qui sont debout dans ce secteur-là. Donc, je vais vous montrer la séquence que je vous parle. Comme je vous ai dit, moi je l'avais enlevé d'Internet parce que premièrement c'était comme une vidéo personnelle, une enquête faite entre nous et en même temps c'est parce que je formais 2 enquêteurs. Donc vous allez voir un petit peu, à un moment donné, il y a comme un mouvement de panique de certaines personnes. Juste un instant, c'est quand... Ok, fait que je vous montre ça, je vous reviens après ça en vous donnant des informations qui vont venir appuyer ce que je vous présente. S'il vous plaît, je vous demande encore, partagez ma vidéo, je veux avoir beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, là, j'aimerais ça battre des records. La semaine passée, là, vous avez été sur la shot, là, il y a 1200 personnes en 1 heure qui m'ont regardé. J'en veux plus que ça ce soir. Je me donne la peine de faire des lives, je veux vous donner la peine de partager, puis ça va me montrer que vous aimez ça, ok? Fait que je vous montre la séquence de l'enquête qui est plus sur la net, puis je vous reviens après. How many people are you? 2. Oh, C'est bon, vous l'avez attendu, là. Prends des photos. Prends des photos. Un cadeau. Dom. C'est vrai, on dirait que c'est ça. Dom. Yeah, I'm still here. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, hein? Ben, moi, je suis Intense bébé, comme hein. ça, Je suis là. fatiguée en Ouais. crise, moi. Moi aussi, j'ai entendu un petit boum. Je suis comme pour le chien. Ouh! Il a entendu comme moi, hein? Oh, un esti de boum. Ok, je te suis. Ça va s'en haut, là? Il faut pas tuer ça, toi? Hey, demande-y s'il y a quelqu'un en haut des escaliers, Dom. Is there anybody upstairs? J'essaie de filmer.
Level. C'est quoi? Ça veut dire en haut. On which level? The first floor. Third floor. C'est quoi? Level, c'est niveau? On which level? The first floor. Third floor. Il n'y a pas de troisième étage, ça. Non, mais c'est ça. Ben, si calcule qu'on est au premier. Ouais, mais si quelqu'un de la cave ici, du premier, deuxième, ça veut dire en haut ce que les gens. Gordon is here with us. Il est fermé le ghost box. Oui, je l'ai fermé. Ça vient pas. Je vais voir si on peut Je sais. capter. Moi, j'ai plus peur des humains. Oui, moi aussi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un là, qui est curieux, peut-être. T'as entendu? Comme un bébé pleurer. Ouais. J'ai entendu un même enfant. Un vrai bébé qui broyait. Mais moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Et moi, j'achète. Faut que je Je sais respecte. pas pourquoi, mais. C'est correct? Je respecte. Hey. Regarde. C'est Non, lui qui s'est pogné la tête. Hey, OK. T'achètes de quoi? Mais juste dans les bars. Ok, on vient de vivre quelque chose d'assez intense, toute la gang. Ça a été intense quasiment jusqu'à temps qu'on sorte. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bobby. Gordon. Comment? Gordon, j'entends. Is your name Gordon? Il l'a dit encore. Effectivement, ça a été toute une expérience. J'ai rarement vu ça. Puis, je suis vraiment contente parce que normalement, moi, j'ai peur de rien. Puis je me suis toute seule dans un coin. How many people are you? Two. Ah, c'est bon. Moi, je reste Vous l'avez attendu, là. Raconte ça, intense. Ouais, c'est intense. Les deux nouveaux, là. Les deux en formation ont vu de quoi de pas mal. On a été formés à soir, premièrement, comment utiliser adéquatement le Ghost Box. Là. You come next to the green lights. C'est là. bon. T'as filmé, hein, Marie? Yes, je regarde. Merci, Enregistre. thank you. Je peux dire que je suis fatiguée. Oh, j'ai l'adrénaline. Ça- C'est tout un Il truc. y a eu beaucoup d'émotions. Ça gruge du... Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. Non. For what? Hard. C'est dur. Nobody's here to hurt you. OK. You want to hear Scottish music? Maybe. OK. Tu veux, regarde, on le dit en même temps. On entend même affaire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Il demandait Why? pourquoi. Ou s'il veut que je mette la musique, je veux que ça approche. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Dis que ça fait pas mal. It won't hurt you. OK. You come next to the green lights, next to my hand here. OK. Okay. Ça fait deux fois qu'il dit. Ouais. Let's go. Come on, light them up. Yeah. yeah. Yes. Thank you. Hey, ça, c'est pas clair, ben, hein? Hey, Ah. Hey, les deux. Oh, yes. Yeah. Apple baby. Il a jamais arrêté d'être en forme. Ah, jamais. Avez-vous vu ça? J'oublie plus de rallumer mon micro. Je m'en viens pas pire, pareil, hein? Avant, une fois sur deux, j'ai oublié de le mettre. Comme je vous ai dit, cette vidéo-là, cette enquête-là qu'on avait faite, c'était pas supposé d'être présenté au public. C'était une enquête entre nous autres, parce que ça arrive souvent qu'on fait des enquêtes, on n'en parle pas, puis on analyse ce qu'on capte. Puis si on capte quelque chose d'intéressant, là, on va le présenter. Mais comme vous avez vu, là,
j'avais essayé de faire un montage vidéo parce que pour moi c'était trop important. Il y a tellement n'importe quoi là, qu'on voit sur Internet et ça, c'est une preuve. Oui, là, à un moment donné, on le voit dans la vidéo là, qu'il y a du monde qui sont en train de... Même moi, je manquais d'air. À un moment donné, j'ai dit, OK, on coupe, il faut sortir dehors. On avait de la misère à respirer. Je ne sais pas pourquoi ça faisait ça. Est-ce que c'était parce que les autres étaient sur la panique et que moi, ça me faisait mal filer? Ça se peut. Mais j'ai clairement entendu, à un moment donné, un bébé pleurer en haut. On a entendu des bruits de pas en haut. On entendait des gens marcher au travers. Il y a comme des champs autour, là. C'était assez freak, là. La seule chose qui nous éclairait à l'extérieur, c'était la lune. Il était minuit à 1h, je m'en souviens plus, là. Et on est très loin dans le champ, là. Les véhicules sont loin sur le bord de la route. Ça a été une enquête qui était quand même troublante. Moi, c'était important que je vous la montre. Et cette vidéo-là, elle n'est pas supposée être sur Internet. Si elle l'a encore, je suis étonné, là, j'ai peut-être oublié. Je sais que je l'avais enlevé, je l'avais peut-être remis. J'avais besoin de retélécharger des séquences, mais dans le fond, s'il est encore là, je vais l'enlever tantôt. Là. Moi, c'est parce que je voulais vous faire plaisir, je voulais vous montrer ce qu'on a capté. Et ça, c'est une façon aussi, vous avez vu le fonctionnement de la Ghost Box. Premièrement, on est dans un sous-sol où les murs sont en pierre des champs. On est au milieu de nulle part, il n'y a pas de maison autour, il n'y a pas d'antenne cellulaire, nos cellulaires sont fermés. On a fait très attention pour ne pas avoir des faux positifs. Comme vous avez vu, les codeurs réagissaient à notre demande. Les réponses étaient très claires. Quand on demande son nom, aucun parasite. Quand on demande son nom, il donne 2 fois parce qu'on n'est pas certain d'avoir entendu Gordon la première fois. Quand on le demande, il le redit Gordon. Et si vous avez vu, il y en a qui n'étaient pas là au début, là, j'ai commencé le live avec une archive où moi et Isa, on s'en va au cimetière parce qu'on veut trouver la pierre tombale de Gordon et on l'a trouvé. Fait que ça vient vraiment appuyer le phénomène de voix électronique de la personne qui s'est nommée. Quand je demande, êtes-vous capable de cogner? Ça dit non. Je dis pourquoi? En anglais, ça me répond, c'est trop dur. Du monde comme Page ou les sceptiques vont dire, ah, c'est des interférences. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre, puis là, M. Page qui va sûrement mettre le mosquito là, pour montrer qu'on entend n'importe quoi. Là. Non, c'est pas fini. Marlène, je sais pas pourquoi tu n'entends rien, mais peut-être que tu es sur le Wi-Fi et que tu as de la difficulté avec ton Internet, ça se peut. Ben, pour moi aussi, ça fait partie d'une de mes meilleures, Louise. Éventuellement, je vous ai montré déjà des séquences du Fort Henry, Kingston en Ontario. Et c'était aussi incroyable, mais cette place-là, là, ça fait vraiment partie là, de mon top 3, si je veux. C'était des réponses vraiment précises. Il n'y a pas personne, même si j'irais montrer ça, ça a l'air que les sceptiques offrent 10 000 ou je ne sais pas combien, là, celui qui va apporter de la preuve quelque chose d'inexplicable, mais ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Il n'y aura rien de paranormal pour eux autres. Là. On était tous full dedans, puis on le voit là, quand je fais la vidéo, là, on sort dehors. Je dis ok, on va prendre la peine de prendre les émotions de chacun aussitôt qu'on sort, c'est important. Mes 2 autres, c'est le Fort Henry Kingston en Ontario. Ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et l'autre, je te dirais, la prison de Winter. À Sherbrooke. C'était vraiment c'était très intéressant de capter des bons phénomènes de voix là-bas. Il y a la prison aussi de l'Ontario, là, à Cornwall. Tu sais, je vous parle de ça, les sceptiques, tout ça, mais tu sais, ces derniers temps, là, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas blesser personne, je ne vous nomme pas le nom, mais vous êtes plusieurs qui nous regardez, nous, et j'ai vu que vous étiez plusieurs à regarder d'autres personnes. C'est correct. Mais vous voyez comme moi que je vais vous donner un exemple. Pas plus professionnel qu'un autre. Là. Moi, j'apprends sur le tas, là, puis je pense qu'on est rendu à un niveau où on peut dire qu'on commence à l'avoir, l'affaire, tu sais. Mais je vois quelqu'un qui, en plein jour, filme avec une caméra, le soleil qui est à sa gauche et il fait soleil. Et à chaque fois qu'il va de ce côté-là, il y a un flare. La personne, c'est clair qu'elle ne sait pas c'est quoi un flare. C'est le soleil, une lumière qui va rentrer dans la lentille et qui va faire un effet. La personne dit, j'ai capté une entité, elle est là, la voyez-vous?
Puis il dit l'entité est bleue rosée. Excuse-moi là, mais c'est un flare. Va taper ça sur internet, là, va check les images, tu as des archives vidéo de ce que c'est un flare. Il n'y a rien de paranormal là. Moi, ça me fait mal au cœur, je déteste voir ces choses-là. Il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on voit. Je vous dirais, moi, que 9 fois sur 10, il n'y a rien de paranormal. Cette vidéo-là, pour moi, c'est important que je vous la montre parce que, comme je vous ai dit, je l'avais enlevé de l'Internet au début parce que je voulais tout revérifier et regarder les archives sans musique, sans images coupées. Je voulais être sûr, puis finalement, je n'arrive pas à expliquer ce qu'on a capté. Pour moi, là, c'est des phénomènes de voix électronique, ça, c'en est. C'est super gentil, Marc-Claude, mais c'est pas une question de vouloir se penser meilleur ou quoi que ce soit, c'est important. Puis j'ai vu que tu avais mis des étoiles dernièrement, puis que tu avais écrit des bons commentaires, ça on apprécie. Comme je dis, on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, mais on est là, par exemple, pour démystifier. Ici, il faudrait que je commence à regarder toutes les autres équipes, puis que je prenne deux séquences, puis que je vous montre ce que je vois, puis que je suis capable d'expliquer, ils ne m'aimeront pas. Ça, c'est sûr. Mais je ne ferai jamais ça non plus, parce que je ne me mettrai pas à ce niveau-là. Je fais mon travail, c'est juste que je trouve ça désolant qu'il y ait du monde qui vont regarder ça, puis qui vont se faire prendre. Il n'y a rien de paranormal dans la plupart des vidéos qu'on voit. Ouais, Louise, cette séquence-là, à un moment donné, je vais la ressortir. Je ne me rappelle pas si je l'avais déjà montré, mais oui. À un moment donné, Isal a vécu une espèce de possession au cimetière de Mont-Royal. On était avec plusieurs équipes. Et je vais vous la montrer éventuellement, cette vidéo-là. C'est quelque chose. Ben, merci Kevin. Puis oui, c'est vrai. Combien de fois que M. Page et les sceptiques nous ont rentré dedans solidement, puis dans le fond, ils n'ont pas été capables de rien prouver. Ils disent qu'on prouve rien, mais eux autres sont pas capables de prouver que le paranormal n'existe pas. Fait que ça va dans les deux sens, là. Il y a tellement de monde qui a vécu quelque chose. Je te dirais là qu'il y a une personne sur deux. C'est quasiment 10 sur 10. Si la personne qui raconte l'histoire ne l'a pas vécu, c'est qu'il y a quelqu'un proche d'elle qui a vécu quelque chose. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Tout le monde a une histoire à raconter, même les sceptiques. Des fois, il y a du monde qui vient avec nous autres sur des lieux d'enquête. Moi, je suis ici en tant que sceptique, puis je veux voir quelque chose, je ne crois pas à rien, puis je veux voir comment travailler. Mais, durant la soirée, cette même personne-là va venir me voir, va s'installer à côté de moi, puis il va dire, il faut que je te conte une histoire. Puis il va me raconter, mettons, l'histoire de sa mère qui a vécu quelque chose. Fait qu'il se donne quand même la peine de raconter quelque chose d'inexplicable, même s'il ne croit pas. Fait que c'est cool. Tu sais, dernièrement, vous l'avez vu, là, il y a une personne qui est décédée très jeune. Là. Elle nous suivait, elle aimait beaucoup ce qu'on faisait. Je ne ferai jamais de séance ouverte avec vous autres, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais essayer d'ouvrir ma Geobox et j'aimerais ça essayer d'avoir des réponses. J'aimerais ça essayer avec la Geobox éventuellement. Si jamais il arrive de quoi, c'est sûr que je vais vous en parler, mais je ne vous présenterai pas question de respect, à moins que j'aie l'autorisation de la famille, mais c'est trop récent là. Le monde en parle de plus en plus. Le monde va... Ah ben je suis désolé Marlène. Au pire, si tu m'entends, réécoute-le plus tard quand ça va être terminé. Tu vas être capable de le voir quand que la vidéo va être téléchargée sur Facebook. Ouais, c'est vrai, Louise. Le monde en parle de plus en plus. Ça va arriver que le monde va venir nous parler en privé. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je tenais un groupe de discussion où il y avait 6000 personnes, puis à un moment donné, c'était trop pour moi, j'ai fermé le groupe, mais ça m'a pris du temps parce que j'annonçais la fermeture du groupe. Il y a du monde qui venait me voir en privé, ne fait pas ça, ça me fait du bien de lire les gens raconter leur histoire, et jamais ils commentaient en privé. J'ai dit, écoutez, je suis plus capable de gérer la page, mais à n'importe quel moment, vous pouvez venir nous parler, puis
De toute façon, on continue, on fait la même job, mais avec les directs, et je pense que c'est encore mieux parce que je suis capable d'échanger. C'est comme si on était assis autour d'une table et on échangeait tout le monde ensemble. Là-dessus, il y a quelqu'un qui m'a suggéré l'autre fois de faire une espèce de souper où on pourrait échanger entre nous autres. Je pense que je vais le faire, je ne sais pas quand. D'ici la fin de l'été, je vais m'organiser pour faire quelque chose, une espèce de conférence, un souper, on va être tout le monde assis à table, on va échanger, on va parler de paranormal. On le fait des fois, je vous dirais, ça fait 3 ans qu'on fait ça avec l'AQU, l'Association québécoise d'ufologie. Je pense qu'on va le faire encore cette année. Puis je lance la haine, là. Je vais sûrement parler avec Gilles. Là, on est au mois d'août. D'ici au mois de septembre, je vais probablement avoir des nouvelles. Fait que si jamais vous voulez participer, vous aurez juste à venir. C'est toujours le même restaurant sur la rue Bourassa. Je vous donnerai des détails. Et pour ce qui est de nous, ben, je vais vous revenir avec ça aussi. Ça m'intéresse. Puis je pense qu'il y a des membres de mon équipe qui vont vouloir participer aussi. C'est quand on fait des conférences de même, on va parler, on va présenter nos équipements, on va échanger avec vous, on va vous montrer comment ça fonctionne, parler des enquêtes, un peu comme que je fais là. L'historique aussi de chaque lieu où on fait des enquêtes, comme si jamais je fais un souper au Palais de justice de l'Assomption, je vais m'organiser pour qu'il y ait un historien qui soit là. Lui, il est toujours là, c'est Gilles, son nom. Lui, il a tout l'historique de la place, c'est vraiment incroyable. Puis en même temps, c'est le fun de savoir l'histoire du lieu où on enquête. Ouais, Alex, en ce moment, j'ai quasiment envie d'aller te rejoindre, Alex. Ah oui, Nancy, c'est sûr que tu vas revenir. Puis on va aller chez vous bientôt, Nancy, en passant. Comme tu le sais, là, on est dans le jeu un peu, là, mais c'est sûr qu'on va y aller. Il y a des enquêtes aussi, là, qui vont être annoncées bientôt, là, parce que là, ça diminue tranquillement, le travail, fait que on va mettre beaucoup de temps. Là, je suis en train d'essayer de m'organiser pour avoir une roulotte, parce que la nuit, je suis plus capable de conduire. Quand il fait noir, j'ai de la misère, fait que si je me déplace en quelque part, je vais dormir sur les lieux sans payer de chambre d'hôtel. C'est sûr, ça va donner de quoi, Alex, avec ce que tu m'as parlé, là, ça devrait être pas mal intéressant. Vite fait de même, vous savez, on a fait une web série avec le Journal de Montréal. On est supposé de rentrer dans notre 2e saison, peut-être à la fin de l'année, là. Je vais vous représenter l'épisode de Rivière-la-Guerre où on a emporté 2 personnes du sac de chips. Je vous montre ça puis je vous reviens après. Il semblerait qu'on a capté des voix. Les parents n'auraient pas voulu mettre le corps de la fillette là, donc l'auraient gardée dans le sous-sol et elle serait probablement enterrée là. C'est vous qui avez fait le bruit, est-ce que vous pouvez recommencer? Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes au village abandonné de Rivière-la-Guerre, en Montérégie, où le spectre d'un présumé Gordon habiterait l'endroit. Déserté en 1850 en raison d'inondations, le village serait à ce jour un lieu maudit habité par d'étranges entités sataniques. Caroline et Jean-Philippe sont les 2 cobayes du sac de chips dépêchés aujourd'hui sur les lieux pour enquêter. Ils sont accompagnés de Mélanie, membre de l'organisme à but non lucratif APA Paranormal. Ben, j'ai un peu peur. Un peu peur. Premièrement, ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un champ de maïs. Ici, c'est passé quelque chose, hein? Ce lieu serait sûrement hanté avec les preuves qu'on a, les équipes qui viennent ici. Très grande historique, nombreux décès, nombreuses tragédies. Hey! Pourquoi ça te fait penser? Ben, un cimetière. Un cimetière.
Rivière-la-Guerre fait partie des endroits, la pire place où j'ai enquêté. Dans le fond, premièrement, c'était compliqué. Dans le fond d'un champ de blé d'Inde. Quand tu y vas le soir, minuit, là, c'est dur. Il faut que tu traverses le champ. Faut d'une fois arriver à la maison, t'as le sentiment, t'as un inconfort incroyable. Là. La seule chose qui t'éclaire, c'est la lune. T'as rien autour. Là. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés au travers de cette enquête-là. Comprendre l'historique de la place, on a le nom du maire, on sait ce qui est arrivé. La petite fille est morte de la tuberculose en plein hiver. Au lieu de la mettre dans la grange avec les autres personnes décédées, bien, la famille a décidé de l'enterrer dans la cave. Ça, c'est l'histoire qui veut ça. Nous, on s'en allait là avec une petite poupée, des appareils de détection pour essayer de communiquer avec cette petite fille-là, mais finalement, on a tombé sur un dénommé Gordon. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Bob? Gordon. Comment? Gordon. Is your name Gordon? Ah. Il l'a dit encore. Ah! Il ouvre la porte. Allô, Gordon? Pourquoi il y a ça? Qui a fait ça? Ah! Maxime, c'est pas drôle! C'est vraiment pas drôle! C'est le trou, là, la cuisine. On y va-tu? Excuse-moi, fais attention. Soyez pas à mes places! J'ai senti. Qu'est-ce qu'il y a là, premièrement? Une toilette. Eh, mon Dieu, que j'ai la misère. Mais il y a encore une télé pour elle, mais... Est-ce que ça peut nous tomber dans... Hey, tout était peur. Vraiment, c'est pas fin. Pourquoi on a tout la garder? Non, plus, Jean-Maxime, tu ne crées plus. Ouais, crée plus, là. Ah, le lit! Check le lit! On a le droit d'y aller, maintenant? Écoute, je vais y aller avant toi. Ouais, si tu me permets. Fais donc ça. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Parce que des fois, il y a des vivants. Hein? Je vais aller... Ah! Mon Dieu, ça y est. Une bébite. Hey! Venez-vous-en. Calvaire. J'ai tombé peur de la cave. On peut pas descendre, il n'y a pas d'escalier. On peut-tu monter? J'ai-tu mal mental? Moi, je pense qu'on va monter. On monte pas, Carole, on peut vraiment, on peut tomber. La porte est ferme tout seul, hein? Ça se peut. Quelle porte? On est rentré par une fenêtre. On va se présenter si ça vous tente. Ah oui, moi je veux faire ça. Je vais vous montrer un petit peu comment on commence une enquête. Premièrement, on se calme. On essaie de ne pas faire shaker les planches. Mais non, mais je vérifie si... Fais pas ça. On va se présenter chacun notre tour. On va se... Calmez-vous, calmez-vous. Chacun notre tour. On va se... Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. On se calme, on se calme, on se calme. C'est toi qui as fermé la porte. Est-ce que tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut continuer? OK. C'est pas drôle. On peut continuer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis déjà venue ici à quelques reprises. Mon nom, c'est Mélanie. Je suis pas toute seule aujourd'hui. Non, moi, c'est Caroline. Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Jean-Max, tu nuis. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez faire un bruit? On va se promener. On est ici pour manquer de respect absolument à personne. Ce que je vous demanderais, c'est de ne pas toucher à mes amis, de ne pas leur faire peur. Moi, vous pouvez me toucher, vous pouvez me parler, il n'y a pas de problème. Le petit oiseau, il est content. Il y a un petit oiseau. Ouais. Il est mort. Ah! Bonjour, Laurent. Ça me robe.
Ça ressemble à ça. Je pense que c'est un roman. Ça vous tente de monter en haut? On va voir s'il y a l'escalier. Moi, j'aimerais ça. Mais t'es-tu correct? Mais moi, j'ai peur que le plancher s'écroule. Non, 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 c'est la claque qui est dangereuse, à mon avis, c'est pas en haut. J'ai ça. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On peut-tu te suivre? Je suis pas le dernier. On peut monter, c'est super solide. Ah, moi non plus, je veux pas être dernière. Franchement. Oh! C'était quoi ça? C'est moi. C'est Mélanie. Je te sais. Moi, c'est les bestioles, j'ai peur. Oh. Ok, je suis pas sûre. Je sais pas où mettre mon dos. Ah, c'est un trou, ça? Ça me fait peur. Si quelque chose vous fait peur, partez pas courir. Ok. C'est là que vous allez vous faire mal. Donc, ici, à l'étage, on a eu beaucoup de PVE. Beaucoup de réponses. Les PVE, c'est les phénomènes de voix électronique. Okay. C'est très rarement entendu à l'oreille, mais surtout entendu sur des enregistrements audio à la réécoute. Il y a toujours un feeling un peu spécial au deuxième étage. How many people are you? Two. Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. Non. For what? Hard. C'est dur. Est-ce qu'il y a une petite fille qui est encore ici? Calvaire. Oh. Calvaire. Je peux te dire poutine au lieu de dire calvaire. On voit la cave, hein, vous savez? Faites attention sur le côté. Là, Ouais, c'est mou, là. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fermé la porte tantôt? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a fermé la porte tantôt? C'est vous qui avez fait le bruit, est-ce que vous pouvez recommencer? Êtes-vous capable de faire ça? Ben, c'était peur, hein? Moi, je trouve ça épeurant. Beaucoup plus épeurant que le cimetière. Ben oui, mais là. Parce que là, non. Et puis c'est le bruit, tu sais, puis je veux dire, tout fait comme du bruit. Puis dans ma tête, si tout se passe bien, tu laisses pas ça de même. Non. En haut, c'était. Mais t'as raison, en haut, c'est Ouais. c'est encore plus. Je sais pas c'est quoi le mot, là. C'est lourd. Ouais, c'est vraiment lourd, en haut. Vraiment lourd. Ouais. Ben, c'est tellement fermé, puis le plafond est bas. Puis y a pas de fenêtre, quoi, le deal? Ben, il devait être dans le cadre. Oui, Il y en avait des fenêtres. Mais... Un autre une autre petite chronique qui avait été faite avec nous, c'était avec le Journal de Montréal. Ben oui, Louise, moi j'étais pas là, cette fois-là, c'est Mélanie qui avait été avec le Journal de Montréal, mais quand je vu la carte, j'ai pensé exactement la même chose. Il y en a qui vont se faire des petits films là, ou essayer de capter des pseudo-preuves là. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné, là, là, on peut mettre 5 étoiles, 4, 3, 2 sur notre page. Il y a quelqu'un qui a mis une étoile en disant ils font de l'argent sur le dos du monde qui sont
je me souviens plus du commentaire de marde, là, mais c'était comme on chargeait de l'argent pour faire des enquêtes. Il y a encore quelqu'un qui m'écrit en privé pour me demander l'information parce que il nous écoute en ce moment, fait que je vais répondre. Les enquêtes ne coûtent rien. Ce qu'on demande, c'est une donation volontaire et c'est pas obligatoire. Dans le fond, les donations volontaires, ça va nous aider pour l'essence. C'est sûr que si je me déplace, l'enquête de Laval, c'est à 2 minutes de chez nous. C'est clair que je ne demanderai pas une somme. En plus de ça, c'est une famille avec des enfants. Donc ça me fait un petit peu rire, moi, quand on dit qu'on charge 6 ou 800$ pour faire une enquête. Bon, s'il y a du monde qui serait prêt à payer ça, je vais lâcher ma job puis je vais faire des enquêtes puis si vous êtes prêt à payer, je vais charger ici. Mais non, on ne charge rien là. J'ai vu plus bas que quelqu'un aussi l'a demandé. Là, nos enquêtes sont gratuites, c'est des donations volontaires. Salut Marie-Christine. Ben Nancy, un soir, moi tout de suite après, je me couche. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est quand même pas loin d'1 heure. Moi, j'ai fait le tour, je crois. Le 27 août, on a toujours aussi on participe à un petit documentaire qui va être fait avec Télé-Québec. Je n'aimerais pas la place. Vous allez le savoir en temps et lieu. Le jour du tournage, je vais en parler. Sinon, quand que ça va passer à la télé, je vais vous donner le lien. Merci Pamela, exactement. Jade, oui, on est allé au Moulin de Mascouche. J'ai 2 ou 3 vidéos justement de cet endroit-là. On peut y aller maintenant parce que la ville a racheté le lieu. Ok Louise. Puis oui, on a capté des choses. On est allé dans le temps des fêtes il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. On a capté des phénomènes de voix électronique. Il y a même quelqu'un qui nous a donné une année. On demandait en quelle année vous êtes en ce moment. Je pense que c'est 57, ça avait répondu. On a entendu des trucs qu'on n'arrivait pas. Même à l'analyse, on a essayé de comprendre. On n'a pas compris. À un certain moment donné, je fais jouer du Elvis. Et l'Ovulus, lui, va chercher des mots à travers les champs électromagnétiques. Il a écrit Satan. Puis on sait qu'à l'époque, Elvis était considéré comme le diable. Fait que c'était vraiment c'était spécial. On a entendu aussi des mots qui ressemblaient à de l'amérindien. J'ai déjà essayé j'ai des amis indiens sur Facebook. On a essayé de traduire, puis ils n'ont pas été capables. Ok Louise, à la prochaine. Donc, c'est ça. Je vous tiens au courant pour la suite des choses. Un souper ufologique qui s'en vient probablement. Normalement, il y en a toutes les années. Un souper paranormal aussi. On va juste vérifier où on va le faire. Si vous avez des questions, je sais pas si ceux qui avaient posé des questions en privé, s'il y a quelqu'un qui vous a répondu, moi j'ai malheureusement pas le temps. Je vais aller me renseigner s'il y a quelqu'un de l'équipe qui peut faire le tour pour répondre à vos questions. Sinon, je sais que c'est long des fois, là, mais on est pas mal tous dans le jus. Quand à vous répondre n'importe quoi, j'aime mieux prendre mon temps du moment où j'en ai. Puis ça va être mieux comme ça. Fait que passez tous une belle soirée. Vous avez été vraiment très nombreux. Je suis vraiment content. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Et si jamais il y a du nouveau d'ici là, je vous ferai un petit direct spécial pour vous informer. Salut là!